Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau modèle. Donc le Dogustal, c'est un hybride 14500 que j'ai dessiné en 17 mm et qui fonctionne avec un atomiseur avec un montage mèche fibre, avec du fil résistif et du fil non résistif. Donc tout de suite je vais vous montrer les pièces qui composent donc l'hybride. Donc de ce côté-là, on a la partie mode et de ce côté-là, on a l'atomiseur. Donc la partie mode est composée du tube 14500 et du switch qui là est assemblé. Donc pour l'atomiseur, on a un isolateur en Delrin, un plot central en laiton, la base de l'atomiseur, la partie inférieure du tank en PMMA, la partie supérieure du tank, le mouthpiece, le top cap. Là, on a une petite céramique de type standard et un petit joint torique qui se monte sur la base de la céramique. Donc à partir de là, je vais vous montrer comment monter l'atomiseur. Donc premièrement, on a la base, comme ceci, avec le berceau qui va recevoir la céramique. Donc c'est le même type de berceau que le Shosho, sauf que là, bon, on a un pas de vis et on a un fraisage de chaque côté. Voilà, ces fraisages vont permettre au liquide de remonter dans la chambre et d'alimenter la mèche. C'est un atomiseur qui a une arrivée d'air donc par le bas. Il y a un trou, un perçage de chaque côté. Voilà. Et l'air arrive directement sous le coil. Donc, première pièce à monter, l'isolateur, qui se visse donc dans la base. Comme ça. Le, le plot central, qui se visse donc dans l'isolateur. Voilà. Donc, à ce stade, la base de l'atto est montée. Voilà. Donc, pour le montage de mèche, euh, on va utiliser de la mèche 2 mm, donc deux brins de mèche 2 mm. L'hybride sera fourni avec des résistances préjointes, donc fil non résistif, fil résistif, et tout ça préjoint. Donc on est sur des résistances à 1,8 ohms. Ça peut paraître haut, mais moi personnellement j'ai l'habitude de vaper sur des atomiseurs qui sont montés à entre 1,3 ohms et 1,5 ohms. Là je suis sur des résistances à 1,8 ohms et ça envoie vraiment très très bien. Donc pour le montage, c'est tout simple. Voilà. Vous enroulez votre résistance préjointe. Voilà. Ce qui nous donne 4 tours sur deux brins de 2 mm. Bon, là, c'est pas très bien monté, mais on va repositionner les spires une fois dans la céramique. Moi, ce que je fais, c'est que au niveau de la longueur des fils non résistifs, je vais en couper un plus court
ce qui facilite l'insertion dans la céramique, vu qu'on a deux petits trous. À ce niveau-là, on est sur le même montage que le show-show, sauf que là, ça va beaucoup plus vite parce on utilise donc une résistance avec des fils préjoints. Mais si vous voulez le monter avec votre fil non résistif et votre fil résistif, vous pouvez le faire, il suffit simplement de suivre la vidéo du show-show. Donc là, on insère dans le petit trou. Voilà. Là, tout est en place. Donc là, je vais bien replacer mes spires. On va avoir quelque chose de propre. Quoique ça marcherait très bien comme ça, mais c'est plus joli à regarder. Voilà. Là, on est bien positionné. Une fois que vous avez votre mèche qui est en place, vous prenez le petit joint torique, on l'insère sur les deux fils, et là, on va l'insérer sur la base de la céramique. Hop, comme ça, et on glisse jusqu'au bout. Voilà. Là, on replie le premier fil, on le coupe. Comme ça. Le deuxième fil, on le coupe aussi, de manière à garder suffisamment de longueur pour pouvoir l'insérer dans le conduit de la céramique. J'utilise un petit tournevis. Voilà. Là, le fil est inséré à l'intérieur. À ce stade, on peut venir insérer la céramique dans le berceau. Donc, euh, on a le petit conduit ici avec le fil à l'intérieur. Le plot central va venir s'insérer dans le conduit de la céramique. Donc, il faut surtout faire attention à ce que la céramique soit bien droite. Et moi, je vous conseille de le tourner un petit peu en même temps que vous l'insérez. Hop, voilà. Donc là, tout est en place. Au niveau du placement de la fibre, on va pas venir le placer directement aligné au fraisage. On va le décaler légèrement afin de laisser les fraisages libres et permettre au liquide de remonter dans la chambre. Comme, comme ça. On voit pas très bien là, mais là on comprend le principe là. Voilà. Donc une fois que tout est en place, on peut couper la mèche. Donc on va la couper, on va essayer de l'aligner de manière à ce que ça dépasse pas du pas de vis. Voilà. Là. Donc il y a vraiment pas beaucoup de mèches, hein. On est sur un tout petit montage. Comme ça. À ce niveau-là, on va humecter, imbiber la mèche. Je mets une goutte de chaque côté, ce qui nous permet donc d'amorcer l'atomiseur. Voilà, comme ça.
là, vous pouvez tester votre montage, voir s'il marche déjà. Donc, tout simplement, je visse le switch, un accu, et je vais visser l'atomiseur jusqu'au contact. Là. Et ça marche très bien. Voilà. Donc, je redévisse. Là, on peut venir insérer et visser le mouthpiece. Comme ça. À ce stade, on peut venir visser les deux parties du tank l'une dans l'autre. Là. Et insérer le tank sur l'atomiseur. Voilà. Donc, au niveau de l'atomiseur, on va être sur un remplissage simple. Donc, avant de le remplir, toujours faire gaffe que le mouthpiece soit fermé. Donc là, on va tout simplement le remplir par en haut. Directement à la fiole, hein, pas besoin d'aiguille, pas besoin de... Donc quand on le remplit, moi je le remplis jusqu'à environ vraiment 2 mm du bord. Je m'arrête à 2 mm du bord. Et là, le top cap qu'on vient vraiment poser jusqu'à sentir une petite résistance au niveau du joint torique. Une fois qu'on a inséré jusqu'au joint torique, là, on le retourne et on ouvre légèrement le mouthpiece. Et là, ce qui se passe, c'est que la bulle d'air qui était ici, les 2 mm qu'on a laissé, la bulle d'air est remontée là, en haut. Donc vu que le mouthpiece est ouvert, en refermant le top cap, on va chasser l'air. L'air a été chassé par l'atomiseur. Donc là, on est vraiment rempli au maximum. Donc ce qui peut se produire, c'est qu'à ce moment-là, il peut y avoir un petit peu de liquide qui sort par ici, c'est normal. C'est dû à la pression qu'il y a à l'intérieur donc du réservoir. Donc tout simplement l'essuyer un petit peu hein, avec du sopalin. Et là, donc l'atomiseur est prêt. Il est assemblé et il est prêt à être utilisé. Donc il reste plus qu'à mettre un accu. Donc au niveau du mode, on n'a pas de réglage pour la taille des accus, donc on peut très bien l'utiliser avec un accu FS, un accu AW ou un autre type d'accu. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que vu que le réglage se fait tout simplement en vissant plus ou moins l'atomiseur jusqu'au contact de l'accu, la seule différence qu'il peut y avoir entre un accu et un autre euh, sera visible au niveau du tank en PMMA. Donc ça va varier entre maximum 1 mm, 1,5 mm. Donc là, si je mets un AW, le tank est légèrement plus court. Voilà. Donc à ce stade, vous ouvrez le mouthpiece. Moi, je tourne de environ un tour et demi, ce qui va me l'ouvrir d'environ 1,5 à 2 mm maximum. Et là, on est prêt à vaper. Au niveau du switch, j'ai fait un switch non verrouillable, un switch de type recessed, ce qu'on appelle maintenant, ce qui reprend le principe du switch du petit chacal, parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour ce mode que moi j'ai décidé d'arrêter de fabriquer. Donc, en petit clin d'œil, j'ai repris le principe du switch non verrouillable du petit chacal que j'ai modernisé. Donc, le switch est en retrait de environ 1/10 de millimètre dans le corps.
Donc vous pouvez vraiment le poser à plat et le bouton sera jamais en contact avec la surface sur laquelle vous le posez. Donc, par exemple là, voilà, on peut le poser comme ça, il se déclenche pas. Le bouton ne frotte pas donc sur la surface, donc ça évite aussi les rayures. Euh, voilà, donc je vous montre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, comme je vous ai dit, je suis à 1,8 ohm, mais ça envoie fort. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que entre notre résistance et notre accu, on a une seule pièce. Il y a, il y a uniquement cette pièce. Donc on a une conductivité qui est vraiment au maximum. Euh, donc par rapport à ça aussi, il faut faire attention à ces accus parce que on a moins tendance à ressentir la baisse de régime. Disons qu'on a tendance à la ressentir moins rapidement qu'avec un mode 510 normal. C'est-à-dire que moi, sur un mode 510, en 14500, je vais ressentir la baisse de régime de mon accu à partir de 3,7 volts. Donc, à partir de 3,7 volts, je ressens le besoin de changer d'accu. Donc là, avec celui-là, j'ai été le premier surpris en me servant des premiers prototypes. J'ai commencé à ressentir cette baisse à 3,5 volts. Donc, quand vous commencez à ressentir la baisse, ça sert à rien d'essayer de tirer plus sur la queue. Faut la changer, tout simplement. Euh, vraiment 3,5. Là, la queue sort du chargeur, donc là, ça envoie bien comme il faut. Voilà, à savoir aussi, vu qu'on est sur un atomiseur avec une arrivée d'air, donc sous le coil, avec une chambre immergée. Donc, à cet endroit-là, on a l'air qui va arriver par ici. L'air arrive aussi par les côtés du tank, mais ça, c'est vraiment afin de libérer vraiment le flux d'air et d'avoir un flux d'air sans faille à tout moment. Donc, sur l'atomiseur, vous pouvez voir que cette, les perçages d'airflow sont en retrait par rapport au pas de vis et au tank, ce qui permet aussi euh, une circulation de l'air euh, sans entrave. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que euh, l'air arrive par là, s'il y a de la vapeur qui s'échappe, elle s'échappera aussi par là. Donc, qui dit vapeur dit condensation. Donc à cet endroit-là, moi je vous conseille de quand vous changez d'accu et ou quand vous allez re-remplir votre tank, de toute manière vous allez démonter cette partie-là. Donc je vous conseille de passer simplement un petit coup de sopalin pour juste essuyer cette condensation. Vous pouvez passer un petit coup, il peut y arriver qu'il y ait aussi un petit peu de condensation au niveau de la partie non filetée du tube. La partie où s'insère le PMMA en fait. Voilà, tout simplement. Faites-le régulièrement, ça permettra que le mode s'oxyde pas rapidement à cet endroit-là. Pareil au niveau des pas de vis, moi je le fais à chaque remplissage. Euh, un coup de sopalin sur les pas de vis, ça permet aussi d'éviter que ça permet aussi d'éviter que ça s'oxyde à cet endroit-là. Et, et donc du coup, ben, on va garder une conductivité au top le plus longtemps possible. C'est comme pour le switch. Pareil, il faut nettoyer régulièrement les pas de vis, démonter régulièrement, nettoyer le bouton, nettoyer les pas de vis du bouton. C'est comme sur tout mode mécanique. Il faut avoir un mode propre
si vous voulez que le mode soit vraiment fonctionnel au mieux de sa forme. Donc voilà, le doggy style. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà, à bientôt.